Salam alaikum. Dans cette vidéo, je veux montrer comment classifier les chromosomes dans un karyotype. On sait bien qu'un karyotype est une représentation photographique qui montre l'ensemble des chromosomes d'un individu arrangés selon des critères bien déterminés. Quels sont ces critères? Laissons-nous voir. Le premier critère, c'est la taille. Les chromosomes dans un karyotype sont classés par ordre de décroissance des tailles. C'est-à-dire, du plus long, comme on voit ici le chromosome 1, au plus court, comme on voit ici les chromosomes 21 et 22. Le deuxième critère utilisé, c'est un paire de chromosomes homologues. Dans un karyotype, les chromosomes sont classés par paire. C'est-à-dire, comme on voit ici, le chromosome 1 se trouve placé tout près de son homologue chromosome 1. 2 avec 2, 3 avec 3, et ainsi de suite. Et là, on a les chromosomes sexuels, ou X et Y si c'était un mâle, X et X si c'était une femelle. Le troisième critère, c'est la position du centromère. Avant de parler de la position du centromère, laissons-nous voir comment un chromosome peut-il être organisé. Un chromosome peut être formé d'une seule chromatine ou bien chromatide, ça dépend de la phase du cycle cellulaire, avec deux bras, bras P et bras Q, réunis par un centromère. De même, un chromosome peut être formé de deux chromatines ou bien chromatides réunies par un centromère. Les scientifiques, en se basant sur la position du centromère, ont pu identifier 4 types de chromosomes. Quels sont ces chromosomes? Laissons-nous voir. Le premier, c'est le chromosome métacentrique. Le deuxième, c'est le chromosome sous-métacentrique, acrocentrique et télocentrique. Ce dernier-là ne se trouve pas chez l'être humain. À propos du chromosome métacentrique, on trouve que le centromère se trouve au milieu du chromosome, ce qui en résulte deux bras P et Q ayant approximativement la même taille. Exemple, comme on voit sur l'écran. Le chromosome sous-métacentrique, on trouve que le centromère se trouve un peu éloigné du milieu du chromosome. Il en résulte deux bras, ou bien il en résulte un bras P qui est un peu plus court par rapport au bras Q. Exemple, comme on voit encore sur l'écran. À propos du chromosome acrocentrique, on voit que le centromère se trouve éloigné du milieu du chromosome. Il en résulte un bras P qui est assez court par rapport au bras Q. Finalement, le chromosome télocentrique. Le chromosome télocentrique, le centromère se trouve à l'extrémité du chromosome. Comme on a dit, le chromosome ne se trouve pas chez l'espèce humaine. Le quatrième critère, c'est les bandes alternées ou bien bandes colorées. Une bande peut être définie comme une partie du chromosome qui peut apparaître claire, foncée ou même colorée, ça dépend de la technique de coloration utilisée. Ces bandes se trouvent distribuées le long du chromosome. Les scientifiques utilisent ces bandes pour identifier le chromosome. En sommaire, les chromosomes dans un karyotype sont classés selon 4 critères. D'abord, la taille des chromosomes par paire de chromosomes homologues, selon la position du centromère et finalement selon les bandes alternées. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo vous plaît.